Bonjour Henri Buzicazo, vous êtes le président de Listigo. Listigo, c'est une solution qui est développée par Partage Plus, votre association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Très simple, Listigo est une plateforme de partage, de mise en commun de mandats exclusifs de vente détenus par les agents immobiliers ou par des agents indépendants, membres de réseaux de mandataires. Dans notre pays, étonnamment, il n'y a qu'un mandat sur 5 donné à un professionnel qui est de nature exclusive et moins de 1 sur 5 qui est partagé avec un dispositif comme Listigo. Donc, premier travail de Listigo, promouvoir le partage en exclusif. Alors, à votre avis, pourquoi en France, les professionnels de l'immobilier rechignent justement à partager leur mandat? La profession de transactionnaire, de négociateur, elle est vraiment fondée sur l'énergie personnelle. Et très vite, elle fait courir le risque de l'égoïsme. Je suis tout seul et je vais gagner contre les autres. Voilà, la concurrence. Il faut voir le client final. Le client final, que ce soit d'ailleurs celui qui veut vendre un bien ou celui qui veut l'acheter, il n'a rien à faire de tout ça. Ce qu'il veut, c'est que la solution lui soit trouvée. Le réflexe d'égoïsme, c'est ça qui explique qu'on ne fait pas. Alors vous qui êtes un observateur du marché, comment vous voyez évoluer le marché immobilier ces prochains mois? Il y a deux données. Vous me posez la question à un moment où notre pays est complètement déstabilisé. Nous n'avons pas de gouvernement aujourd'hui en exercice. On est un gouvernement démissionnaire. Premier enjeu, c'est la confiance. Est-ce qu'en 2025, les ménages auront assez confiance, de manière confuse, dans leur État, dans leurs institutions, dans leur économie, pour se dire j'ai besoin d'acheter un logement parce que voilà, un enfant va naître par exemple, est-ce que je le fais ou est-ce que je préfère me replier? Et deuxièmement, il y a la question des taux d'intérêt. Si demain les marchés n'ont pas confiance dans notre pays, les marchés internationaux, alors là ce sera une très mauvaise nouvelle parce que la baisse va être enrayée, on pourrait même avoir une augmentation des taux. Ce scénario-là, je le dis franchement, je ne veux pas y croire. Je pense que toutes les mesures doivent être prises par les politiques, par les entreprises, enfin, tous les acteurs économiques pour que ça n'arrive pas. On a besoin de taux d'intérêt qui continueront à baisser pendant encore 6 mois pour aller chercher les 3%. Voilà, on est à 3 à 5 aujourd'hui à peu près, un peu en dessous. Voilà, c'est les deux variables d'ajustement. Et pour le reste, je rappelle que le logement, c'est un marché de besoins. Les ménages continuent à avoir des besoins de mobilité professionnelle, de séparation, de constitution des couples. Bon, voilà. Et donc, il a une grande solidité, ce marché-là. Merci beaucoup. Merci.